It's the first time I'm preparing meats in front of them. I feel like I'm gonna get all the vegans, vegetarians hating me for this. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait, je pense, à peu près probablement 7 ans qu'on me pose la question, qu'on me demande de vous montrer un petit peu comment est-ce que je prépare mon repas de Thanksgiving et un petit peu vous parler de Thanksgiving, comment est-ce que nous on le fait, la tradition, d'où est-ce que ça vient, etc. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas exactement cette tradition américaine et du coup je me suis dit que j'allais enfin vous en parler. Il y a un truc qui est aussi très spécial puisque là aujourd'hui je vais préparer devant vous ma dinde en fait, mais je vais, enfin aujourd'hui et demain puisque on va appliquer son rub aujourd'hui, on va la laisser poser pour que la viande prenne vraiment le goût et demain on reviendra et on la cuira. Mais aussi j'ai décidé en fait de vous permettre d'avoir les recettes des accompagnements que on aime bien manger nous avec notre dinde le jour de Thanksgiving, et ça ce sera en fait sur le blog. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore au courant, j'ai ouvert un blog, le lien est dans la barre d'infos et vous avez donc plusieurs recettes d'accompagnement, desserts, etc. Les choses que je fais traditionnellement en fait à cette époque pour le jour de Thanksgiving. Mais voilà, sans plus tarder, on va commencer. J'ai donc ma dinde. J'aurais voulu que ce soit une dinde qui n'avait pas été encore congelée, mais pour le coup, on est encore quelques semaines avant Thanksgiving, donc voilà, on fait avec ce qu'on a. J'en ai une congelée. Le jour de Thanksgiving, on en mangera une fraîche. Si vous pouvez trouver une dinde fraîche, c'est le meilleur évidemment. Sinon, congelée, c'est très bien. Vous avez toujours forcément les oignons, gésiers, etc. Donc les organes qui sont à l'intérieur. Pour cette recette, il faut tout simplement les retirer. Personnellement, je n'en fais rien parce qu'ils ont été congelés et que du coup, je trouve que le goût n'est pas exactement le même. Si vous en avez des frais, forcément, vous pouvez faire tout un tas de trucs avec ce genre de choses. Donc, j'ai ma bestiole qui est juste là, en fait, cachée derrière, en dessous de ça. That's loud. Just kidding. Il y a mon mari qui est en train d'écraser du poivre rose en fait pour moi, puisque nous n'avons pas réussi à en trouver un avec un moulin, donc on a pris le poivre en boule, le peppercorn, et il est en train d'écraser pour moi pour ma recette, donc je vais quand même pas me plaindre, mais et du coup ça fait du bruit, ça me déconcentre, j'ai du mal à filmer devant mon mari, je sais pas pourquoi, c'est très étrange, mais voilà, donc ce qu'on va faire c'est que on va la découper aujourd'hui. It has culinary sound, yes, that's exactly what it is. Je vais acheter juste mon alliance. On va découper la bestiole puisque en fait ça va nous permettre de bien cuire la dinde sans mettre 6 heures en fait dans le four. J'essaie toujours de réduire un petit peu le temps de cuisson, etc. Réduire la consommation d'énergie, c'est vachement bien. Et puis tout simplement le fait que j'ai pas envie de me lever à 5 h du matin le jour de Thanksgiving pour essayer de manger à une heure convenable. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je le fais pas tous les ans, honnêtement, ça dépend de la façon que je le fais. Et cette année, j'avouerai que j'ai décidé de le faire d'une façon un petit peu différente. Je vais juste retirer le petit bout de plastique qu'il y a là, qui permet de tenir les jambes ensemble. J'ai fini mon verre de vin, je passe maintenant au Pepsi pour un petit peu de caféine et du coup en off en fait j'ai découpé la dinde. J'ai pas eu envie d'insérer cette partie dans la vidéo parce que c'est quand même, c'est pas le truc le plus glamour en fait, mais dans la barre d'infos je vous aurais mis une vidéo qui vous expliquera exactement comment est-ce que vous pouvez découper votre dinde proprement. Le truc primordial en fait c'est de ne surtout pas couper les os, c'est de casser en fait au niveau des joints pour que l'os ne soit pas compromis, ça se dit pas, je sais pas, je suis pas sûre, mais que en fait l'os ne soit pas coupé ni quoi que ce soit et que le jus sorte, parce que on a découpé notre dinde, on veut pouvoir garder un maximum du jus et le jus vient en grande partie en fait des os, donc si vous les coupez vous allez perdre le jus à la cuisson, donc ça c'est quelque chose qu'on veut absolument pas faire. Donc voilà, j'ai mes parties, les 2 ailes, les 2 cuisses et les 2 blancs, et du coup maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va les masser en fait avec notre rub. Un rub, qu'est-ce que c'est? C'est une sélection d'ingrédients secs en fait que tu mélanges ensemble et que tu vas venir masser. C'est comme un scrub en fait, c'est vraiment c'est un scrub culinaire en fait, c'est exactement ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un bol en fait, un large bol. J'ai aussi, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez voir, non si vous pouvez voir, j'ai aussi en fait une plaque style cookie sheet. C'est juste une plaque en fait de cuisson. Par dessus j'ai mis des feuilles d'aluminium, j'ai mis 3 couches de feuilles d'aluminium, et par dessus en plus, donc à l'intérieur de mon cookie sheet, j'ai mis cette petite plaque. C'est une plaque de refroidissement, j'en ai plusieurs en fait comme ça. Là la dinde en l'occurrence en fait ne touchera pas la plaque.
la dinde ne sera pas en fait dans le jus. Ça va permettre à la viande de vraiment être croustillante de partout et d'être, enfin voilà, de pas devenir toute soggy, etc. Donc je vais mélanger toutes mes petites épices ensemble. Il faut juste que je prenne un demi-cup. Voilà, un demi-cup de sel. Je vais mettre ça dans mon petit bol que j'ai pris juste ici. J'ai ensuite un tablespoon d'ail en poudre, en fait, d'ail en poudre séché, un tablespoon d'oignon en poudre. J'ai ensuite un tablespoon de vergeoise. Pourquoi je dis toujours vergeoise? Ça me saoule. De vergeoise blonde en fait. Donc ça c'est un light brown sugar. J'ai ensuite du paprika fumé en fait. Il y a une très grande différence entre un paprika normal et un paprika fumé. La différence est dans le nom, celui-ci il est fumé et en fait il a un goût qui est complètement différent parce qu'on a vraiment l'impression en fait qu'il est fumé. Ça a un petit côté un peu barbecue qui est hyper agréable. Et quand ça va cuire tout ça avec le glaze qu'on va remettre après en dessous, donc je vais avoir un petit truc, un petit mélange en fait que je vais remettre sur ma dinde lorsqu'elle sera en train de cuire. Tout ça va se mélanger ensemble et ça va être délicieux. Donc là je vais mettre aussi un tablespoon je vais arriver de poivre noir, donc de peppercorn, black peppercorn, et j'ai ensuite du poivre rose. Le poivre rose est un peu plus doux en fait que le poivre traditionnel. Il a enfin je sais pas, il est assez sweet, assez sucré. Il est pas sucré hein, mais il est beaucoup plus doux qu'un poivre traditionnel noir. Et c'est ce qui le rend hyper agréable en fait en combinaison avec un autre poivre. Et là en l'occurrence avec le poivre noir, ça va être délicieux. Cette recette-ci, c'est pas une recette qui m'appartient, on va dire, mais en même temps, quelle recette t'appartient réellement? Elle vient du magazine Bon Appétit. Ils ont une chaîne aussi YouTube qu'on adore avec mon mari. On regarde énormément de leurs vidéos. Je pense que c'est en grande partie grâce à cette chaîne que je savais cuisiner en fait, mais ça m'a appris des techniques que je ne connaissais absolument pas et ça m'a appris des recettes que je ne connaissais absolument pas, des combinaisons, etc. Et donc voilà. Voilà, je voulais quand même faire un shout-out parce que c'est pas ma recette, donc autant faire un shout-out aux personnes qui ont réellement créé la recette. Et là du coup, je vais pouvoir prendre mes morceaux de viande et ce que je vais faire en fait, c'est que mon rub, je vais l'appliquer sous la peau et sur la peau pour que les saveurs en fait réussissent à dépasser en fait la peau et qu'elles se mettent, qu'elles se lient vraiment à la viande et au jus de la viande. Ça va rendre le truc mais alors 1000 fois mieux que si on le met uniquement sur la peau. C'est un petit peu étrange parce que ça veut dire qu'il va falloir que je passe mes doigts sous la peau et bon voilà, hein, cette recette n'est clairement pas une recette faite pour les végétariens. Donc Thanksgiving, parce qu'on n'en a pas encore parlé quand même. Qu'est-ce que c'est Thanksgiving? Pourquoi est-ce qu'on célèbre ça aux États-Unis? Donc en fait, Thanksgiving, la fête de Thanksgiving, ça n'a rien à voir avec Noël, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Thanksgiving c'est en relation avec Noël ou c'est notre Noël aux États-Unis, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, Thanksgiving c'est une fête qui célèbre une alliance entre les pionniers, donc les premiers, enfin les Européens en fait qui sont venus s'installer aux États-Unis, donc les pionniers, et les natifs américains, donc les Indiens d'Amérique. Enfin voilà, les Européens quand ils sont arrivés, donc les Américains maintenant, n'avaient pas réellement de ressources, ils ne connaissaient pas du tout le terrain, etc. Ils étaient un peu plus ou moins en train de crever de faim. Et il y a une tribu en fait d'Indiens qui ont été très gentils, on va dire ça. Ils ont partagé leur nourriture avec les pionniers, et du coup en fait c'est ça que l'on célèbre aux États-Unis. Donc ça c'était en 1621 et ça s'est passé dans Massachusetts, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez être vraiment dans le détail des trucs. Après honnêtement j'ai déjà lu plein de choses et il y a certaines personnes qui disent non, c'est pas réellement ce qui s'est passé, et non ceci et machin et bidule, etc. Donc bon voilà, ça c'est... J'ai pas envie de dire que chacun a son interprétation parce que c'est pas du tout le cas. Mais après, le Thanksgiving, comme on l'entend maintenant de nos jours, en fait, c'est un petit peu chacun son truc. En fait, si tu demandes à un chrétien, il va te dire ah ben, c'est le jour où on prend le temps de remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a apportées dans l'année. Si jamais tu demandes à quelqu'un qui n'est pas du tout dans la religion, il va te dire quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est
C'est pas selon la personne, mais parce qu'il y a une réelle tradition en fait, et il y a un réel symbole, mais voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu un background de ce que les gens pensent et comment est-ce qu'ils vivent. Comment est-ce qu'ils vivent Thanksgiving. En fait, si ça tombe tous les ans au mois de novembre, c'est le 4e jeudi en fait du mois de novembre. Cette année, du coup, ça tombe le 28 novembre. Donc la première fois que j'ai fêté Thanksgiving, j'étais adolescente. Je crois que je devais avoir 11 ans, mon préadolescente en fait. J'ai grandi avec mon amie d'enfance qui est américaine et on a toujours, enfin pas toujours, mais pratiquement toujours en fait fêté Thanksgiving avec sa famille en fait. Et du coup, moi, c'est une fête que je célèbre, comme je vous dis, depuis plus de la moitié de ma vie. Et le symbole que ça a réellement pour moi, en fait, c'est que c'est une fête que j'apprécie particulièrement parce que tu es avec ta famille, mais il n'y a pas de cadeaux en jeu, il y a moins ce truc commercial. Quoique, sincèrement, enfin, le commercial, c'est toi qui le... Je trouve que c'est un petit peu toi qui le dirige comme tu as envie. En fait, si jamais tu as envie d'acheter 1001 cadeaux le jour de Noël, et ben c'est ton choix quoi. Mais moi, ce que j'apprécie avec Thanksgiving, du coup, c'est que c'est une fête que tu fêtes avec tes proches, pas que ta famille, les gens, tes amis, en fait, les gens que tu aimes, etc. C'est un moment que tu passes ensemble à manger, donc clairement, moi ça me plaît, et sans la pression de Noël, sans la pression des cadeaux, la planification de machin, de bidule, etc. Donc voilà. La tradition veut que la plupart du temps, on mange un lunch assez tardif et on passe l'après-midi ensuite à regarder des matchs, un match de foot à la télé, ou alors jouer justement des jeux en famille ou des trucs comme ça. Donc nous, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu plus. On n'est pas très foot. On adore jouer à des jeux de famille, des jeux de société ensemble, style Uno. Donc ça, c'est un jeu qui est qui est très populaire chez nous dans notre famille. Donc tous les Thanksgiving, c'est moi qui cuisine. Ça, c'est la tradition. Peu importe où je suis, avec qui je suis, et enfin voilà. Si on est à la maison ou si on n'est pas à la maison, c'est moi qui cuisine en fait. Ça me dérange pas parce que bon, j'aime bien. Après, c'est honnêtement une préparation de ouf. Parce que bon, là du coup, je suis en train de faire mon petit rub. Et demain, il va falloir que je revienne et que je cuise tout ça. Puis après, bon, il y a tous les sides aussi, donc les accompagnements, les desserts, les machins. Mon mari qui me saoule tous les ans pour que je fasse des rolls, donc des petits pains, des machins et tout. Mais bon, que veux-tu, hein? Je vais être connue maintenant en étant la brillante de camp de YouTube. Vos commentaires sous la dernière vidéo m'a fait trop délirer, je vous jure. Ça me fait trop délirer, mais en même temps... j'aime bien. Je vais mettre ça, je vais recouvrir ça, je vais mettre ça au frigo et puis on va se retrouver demain matin pour la cuisson. Je vais aller me laver les mains aussi parce que c'est un petit peu... Deux petits trucs que j'ai oublié de mentionner. Vous avez probablement peut-être remarqué qu'il n'y a aucune graisse là pour le moment en fait sur ma dinde. C'est parce que je veux vraiment faire en sorte que toutes les épices soient absorbées en fait par la viande. Donc du coup, si je rajoute une graisse en fait, ça va couler, ça ne va pas fonctionner et ça va un petit peu imperméabiliser la viande et ça va faire en sorte que les épices ne vont pas se fondre à la viande aussi bien. Donc en fait là, c'est sec, c'est complètement sec et demain avant de cuire, je vais rajouter de l'huile et ensuite je vais rajouter donc mon glaze qui est ma sauce que je vais mettre dessus pour pouvoir vraiment caraméliser ma dinde et aussi la carcasse, la viande qui reste en fait sur la carcasse. Ce que j'en fais, c'est que je vais prendre un petit couteau et que je vais retirer tout ce qui me reste, je vais le garder et je vais en faire une soupe. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe ici chez nous, mais là ça va passer du coup au frigo. Je vais recouvrir tout ça, frigo, et on se retrouve demain matin pour la cuisson. Mes amis, j'ai besoin de force. Ça fait depuis 8 heures que je suis dans la cuisine puisque voyez-vous, pendant que ça c'était en train de m'attendre gentiment jusqu'à maintenant 11h du matin. 11h du matin. Ok girl, ok. J'ai fait mes accompagnements, donc gratin de pâte au fromage, mac and cheese. Il va être merveilleux ce gratin. La recette est comme je vous l'ai dit sur le blog. J'ai fait aussi ma recette de purée de patates douces et mes choux de Bruxelles qui vont vous faire changer votre opinion sur les choux de Bruxelles si vous n'aimez pas les choux de Bruxelles parce que ceux-ci sont absolument divins. Du coup là, on est prêt à s'attaquer à notre dinde. Notre four est préchauffé, il est à 450 degrés Fahrenheit en Celsius, ça vous donne ça. Et là ce que je
je vais faire, c'est que je vais recouvrir ma viande d'huile. L'huile que j'utilise, c'est de l'huile de peanut, donc de cacahuètes. Si vous pouvez mettre la main dessus, c'est parfait, mais honnêtement, n'importe quelle huile végétale, si l'huile d'olive, l'huile de tournesol pourrait fonctionner. Le beurre, ça fonctionne aussi, mais je vous le recommande un petit peu moins parce que ça a tendance en fait à brûler un petit peu plus rapidement, en fait, à caraméliser un petit peu trop et à devenir plus facilement marron que... Enfin voilà, on veut quelque chose qui soit quand même assez golden, on veut pas que ce soit trop cramé, trop grillé. Le beurre a tendance à faire ça, donc du coup on va utiliser de l'huile et il n'y a pas de façon réellement très propre à faire, donc je vais en mettre tout simplement là dans ma main et je vais recouvrir ma viande en essayant de garder une main propre et une main sale. Essayer de faire en sorte de bien en mettre absolument partout. Et c'est encore à ce moment-là que c'est vachement sympa d'avoir juste en dessous un rack, vous savez, une grille, pour ne pas que ça baigne complètement dans l'huile en fait. Donc l'excédent va tout simplement tomber. J'ai trop hâte, ça va être trop bon. J'ai mis un plat quand même au fond de mon four au cas où il y a de la graisse ou quoi qui coule pour que ça ne foute pas le feu à mon four. 20 minutes et dans 20 minutes on va redescendre la température à 300 degrés et on va commencer à appliquer notre petit glaze que j'ai préparé préalablement, mais là ce serait au cas où le moment de le préparer. Ce glaze là, qu'est-ce que c'est en fait? C'est du vinaigre de vin rouge, c'est de la sauce de soja, sucre brun, enfin c'est de la vergeoise blonde. Il y a aussi un bouquet garni de romarin, oui, et de sauge avec un petit peu de pelure d'orange. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? De l'ail écrasé, 4 gousses d'ail écrasées. Et donc voilà, j'ai mis ça tout doucement sur mon feu tout à l'heure. Je l'ai réduit en fait pendant, je sais pas, une petite vingtaine de minutes en fait, jusqu'à temps que ça fasse des petites bulles. Et puis voilà, ça nous a fait donc notre glaçage. Et en vrai, je deviens de mieux en mieux pour ces recettes là, je suis contente, je suis fière de mon coup. On va la glacer. Oh là là, elle est trop bonne. Oh, ça sent trop bon. Faire ça aussi, c'est vachement bien parce que au-delà du fait que ça va légèrement caraméliser la viande, ça va aussi faire en sorte que ça va rapporter en fait un petit peu d'hydratation, on va dire. Et comme ça sera encore plus tendre, encore plus moelleux, encore plus juteux. Je vais redescendre, j'ai oublié de redescendre la température. Hop, je vais laisser du coup ouvert. Du coup on redescend quand même à 300 degrés. Voilà. Et c'est reparti. Voilà. Et c'est reparti. 30 minutes. Première 30 minutes de passé, j'ai remis mes moufles et on va le sortir, le reglacer, le remettre dans le four. Cette fois-ci à 10 degrés en moins, donc à 290 degrés Fahrenheit. Et on va le laisser pendant 20 minutes. Je suis surprise que mon mari soit pas encore descendu, voir ce que ça donne. Lui qui est normalement curieux comme je ne sais pas quoi. Ah non, j'ai cru que c'était lui justement, c'était Tyson. Tyson qui fait des rêves. Hop, donc voilà, ça c'est fait. Ça y est, c'est cuit et c'est prêt. Donc je vais sortir tout ça. Je suis trop contente. Oh là là, c'est magnifique. Je remonte la température puisque vu que le four est encore chaud, je vais pouvoir mettre mon gratin en fait de patates douces et aussi mon gratin de mac and cheese. Ça, en attendant, ça va refroidir puisque c'est très très chaud. Donc avant de commencer à le manipuler et le couper, on va laisser refroidir aussi. Ça permet en fait de bien préserver le jus de la viande à l'intérieur de la viande. Si tu le coupes quand c'est trop chaud comme ça, ça va couler partout et tu vas perdre le juteux de la viande. Donc je vais mettre ça au four. Vive les fours très grands aux États-Unis quand même, parce que tu peux en foutre là-dedans. Hein. Oh, ça sent trop bon, ma parole, c'est abusé.
Faudrait des couteaux qui coupent un peu mieux aussi, ce serait formidable. Je vous jure, c'est catastrophique l'état de mes couteaux. Et voilà, ça c'est tout. Je vais sortir mes accompagnements du four qui sont maintenant donc réchauffés et on va manger. Donc moi du coup je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, si jamais vous tentez de reproduire les recettes que je vous ai présentées dans cette vidéo, c'est sur mon blog. Une fois de plus, le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à me taguer si vous prenez des photos, que vous les mettez sur Twitter ou Instagram ou quoi. J'adore voir Voilà, j'adore voir vos plats à partir de mes recettes. Et puis écoutez, je vous dis à très très bientôt. Là je suis désolée, je vous lâche comme ça, mais en même temps, ça sent trop bon. Bye. Ah,